j'allais dire les caractéristiques, les composantes de nos mutants. Alors, c'est vrai qu'on est très vite dans le ça c'est bien ou ça c'est pas bien, ça c'est une qualité, ça c'est un défaut, ça c'est positif, ça c'est négatif. C'est notre formation aussi. Hein. On a été élevé comme ça, à choisir, ça c'est bien, ça c'est mal. Voilà. Alors vous allez voir nos petits mutants, il ne faut pas croire que ils n'ont... J'ai entendu tout à l'heure à table, on en parlait, c'est pas qu'ils n'ont pas besoin de règles et qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur apprenne et qu'on leur donne des repères. Ils en ont besoin de nous pour grandir et ils ne grandiront pas sans nous. Ce qui change, c'est le chemin, c'est la façon de leur donner ces repères. Voilà. Ils ont besoin d'interdits, bien sûr. Perrine n'a pas eu le temps ce matin de tout dégager, je vais vous en donner quelques-uns. Il y a des interdits, et des interdits qui sont non négociables. Si on commence par ça, pour construire un enfant, il a besoin de repères. Et les 3 premiers repères, et c'est du non négociable dès qu'il naît, et jusqu'à ce qu'il meure. Alors, c'est « tu ne fais pas de mal, ni à toi, ni à l'autre ». Ça, c'est un non négociable. Quand ce matin, elle vous a dit « rien n'est interdit, tout est négociable », il y a quand même des non négociables. Celui-là, il est non négociable. Tu ne te fais pas de mal à toi. Ni avec des mots, ni avec des gestes, ni avec... Et tu ne fais pas de mal à l'autre. Ça fait partie du non négociable. La sécurité. Tu ne te mets pas en danger et tu ne mets pas en danger l'autre. Alors en tant que parent, en tant qu'éducateur, hein, ça sera tous les risques à la maison avec la lumière, avec le feu, avec les armes, avec les couteaux, voilà. Ça, c'est du non négociable et c'est de l'éducatif dès que l'enfant vient au monde. Après, il y a le rituel. Alors, pour nous, éducateurs, c'est un peu moins important, mais pour les parents et pour tous ceux qui s'occupent d'enfants, c'est les heures de coucher et le respect du rythme biologique. L'heure du coucher, bien sûr, en fonction de l'âge, on ne va pas coucher un enfant de 3 ans, ou même à la même heure, que le jeune de 15 ans. Vous êtes bien d'accord. Mais c'est aux parents qu'il revient de mettre le rituel sur l'heure du coucher, le temps de repos nécessaire pour la construction de l'enfant. Ben, une fois que vous avez enlevé ces 3 non négociables, alors vous pouvez tout négocier. La sécurité, tu ne fais pas de mal à l'autre ni à toi, et le rituel des heures de repos pour le corps. Il y a le danger, le mal. Tu ne fais pas de mal aux autres, tu ne bats pas les autres, tu ne te bats pas, voilà, hein, ni avec des mots, ni avec de la violence. Et puis il y a tout ce qui est la mise en sécurité. À la maison, tu ne joues pas avec le feu, tu ne joues pas avec des armes, voilà. Hein. Ça c'est le 2e point, la sécurité. Et le 3e point, le respect du corps, le besoin physiologique de l'enfant qu'il a besoin pour se construire, hein, parce qu'on sait très bien que l'enfant il n'est pas construit, hein, il a besoin d'heures de repos importantes pour que son cerveau travaille cognitivement et tout. Donc ça c'est non négociable. Avec le rituel qui va avec pour les heures de coucher. Hein. On ne va pas y revenir, mais vous le connaissez, vous l'avez beaucoup dit ce matin. Hein, l'heure du conte le soir, les enfants, tu n'éteins pas la lumière, tu l'éteins, tu reviens. Bon, voilà, tout ce rituel qui est à construire, voilà, mais vous le faites. Ok? Ben, une fois que vous avez basé votre éducation avec ça, et pour nous, en tant qu'éducateurs catéchistes, c'est pareil. Quand on va avec les enfants construire des règles de vie, il y aura ces 3 non négociables. Après, le reste, on va le négocier. C'est la différence entre l'interdit qui arrive d'en haut, dont elle nous a parlé ce matin. Hein, on est d'une société, nous, très hiérarchisée, et d'ailleurs, on est basé sur une hiérarchie religieuse. Le pape, les évêques, les prêtres, et plus vous descendez, et on arrive au peuple en bas. Et la société est issue de là, hein, ça remonte, hein, si ceux qui ont acheté le livre, vous le lirez, ça remonte de là. Tout a été basé là, le roi, hein, il y avait le roi, les sujets, et voilà. Hein. Et donc, la société a créé ses interdits et a créé son éducatif sur ce modèle-là. Mais aujourd'hui, on vous l'a dit, ils ne sont plus comme ça, ils sont dans l'autre sens de la croix. Hein? Ils sont dans l'horizontalité. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autorité.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interdit tel que, bien sûr, il n'y est plus tel que nous l'avons connu. Hein, il va être négocié pour la plupart, mais il existe. Et on verra tout à l'heure dans les postures. Donc notre mutant, une fois qu'on sait ça, dans l'acte éducatif, au niveau de l'autorité, il y a tout ce que vous avez dit sur la relation aux autres qui va en découler. Cette relation aux autres, vous la définissez, elle vous l'a dit ce matin, ils sont plus en relation avec un être virtuel qu'avec un être de chair. Pour eux, leurs amitiés passent plus par le virtuel. Alors, n'entendez pas virtuel dans le négatif, c'est-à-dire via leur mode de relation et leur mode de réseaux sociaux, plus que par l'amitié que nous avions corps à corps, si vous voulez. Hein. Voilà. Voilà. Et ils ont ce que nous, on avait comme objet transitionnel, qui était un petit doudou, un petit nounours, et bien vous l'avez vu aujourd'hui, leurs objets, entendez leur tablette, entendez leur smartphone, entendez... C'est le prolongement de leurs mains. Et il n'y a rien de plus violent pour ces enfants-là que de leur enlever brutalement cet objet-là. Vous nous l'avez très bien dit. Hein? Ils sont, voilà, c'est pour eux le prolongement de leur être, de leurs mains, et voilà. Donc c'est sûr que pour nous, ça nous demande d'apprendre à vivre, vous l'avez dit, on n'a pas toujours envie, voilà, hein, on les voit jouer avec ça, ça nous irrite, hein, et c'est difficile pour nous d'accepter ça. C'est aussi difficile d'accepter qu'ils fassent autre chose pendant qu'ils vous parlez ou qu'ils vous avez l'impression qu'ils ne vous écoutent pas, ou qu'ils vous écoutent moins, ou qu'ils sont moins concentrés. Et pourtant, certains l'ont signalé. Si vous les prenez, qu'est-ce que je viens de dire, ils sont capables de vous le dire. Hein? Alors certes, ils n'ont pas notre attention, ils n'ont pas notre concentration, elle est différente, mais ils en ont, et ils l'ont, voilà. Elle est perturbante pour nous, hein, parce que nos schémas sont un peu bousculés. Voilà. Donc le manque de hiérarchisation qu'un groupe a noté, c'est pas un manque de hiérarchisation, c'est qu'ils sont dans une autre forme de hiérarchisation. Hein. Ils sont dans une relation égalitaire. Hein. On parle à l'autre comme on se parle à soi. Ça n'enlève pas le respect, mais ils auront le respect qu'on leur montre. Ils sont dans le respect que nous leur montrons, dans la façon dont on leur parle, ils nous parleront de la même façon. S'ils nous voient agir avec violence, ils nous renvoient de la violence. Quand je dis violence, c'est fermeté. C'est difficile pour nous, parce que notre autorité, elle se déplace. Elle va être dans le faire réfléchir sur l'agir. On le verra tout à l'heure dans la boîte à outils. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ces enfants quand ils n'écoutent pas ce qu'on voudrait qu'on leur dise. Est-ce qu'il y a quelques points dans la présentation qui ont été faites des groupes qui vous a interpellé ou que vous voudriez, dont on en parle un petit peu plus? Alors, ils ne sont plus façonnés, vous l'avez compris, pour intégrer une autorité de mode paternel. C'est les papas qui en prennent un coup. Ils vont maintenant vers une autorité de mode maternel. C'est-à-dire une autorité qui soit plus enveloppante, plus contenante et plus sécurisante. Alors que sans jugement de valeur, parce qu'on a tous été élevés comme ça et on est devenus quand même des gens bien, donc sans jugement de valeur, l'autorité paternelle était plus une autorité de soumission. Vous ne pouvez pas nier que c'était, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais, hein? Et si on demandait à nos grands-mères, elles nous diraient, mon papa me dit ça, et je faisais, même si ça ne me plaisait pas. Voilà. Donc ça, c'est à bousculer dans nos têtes. Passons à une autorité maternelle. Et la plupart d'entre nous l'ont été, vous l'avez été, ceux qui l'ont été savent. Les autres, on fait avec référence à nos mamans. Qu'est-ce que c'est qu'une autorité maternelle? Dites-vous, contenante, rassurante, pour vous. Donc du coup, ils ne peuvent plus intégrer
un mode de transmission sous la forme de le maître sait, la catéchiste sait, et puis vous vous écoutez et vous apprenez ce que je vous dis. Ça, c'est terminé. Et les enseignants qui s'essayent à faire que de la transmission, les catéchistes qui vont qu'en de la transmission, ben, très vite, ils se sentent dépassés, ils sentent bien que ça passe plus. Ils ne sont plus façonnés pour faire ça. On peut faire ce qu'on veut, on peut le regretter, mais c'est comme ça. L'homme a évolué depuis l'homme de Néandertal. Et bien, le cerveau aujourd'hui de nos jeunes n'est pas fait pour comprendre, enfin pas pour comprendre, ils comprennent, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, ils ne peuvent pas, voilà, ils ne peuvent plus intégrer ce mode d'apprentissage. Ils n'apprennent le respect que par le respect qu'on leur témoigne. Ça, c'est un des points forts. Et ils n'apprennent de nous que ce qu'ils nous voient faire. Par ce qu'ils nous entendent dire, ce qu'ils nous voient faire. Dans un monde où on croit que l'exemple ne sert pas, eh ben, il n'a jamais autant servi, même s'ils n'y mettent pas des mots dessus. Donc le fait ce que je te dis, ça ne sert à rien. C'est le fait ce que je fais. Grande responsabilité pour nous éducateurs. Ils ont donc autorité sur eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent, dans l'autorité horizontale, il faut qu'ils comprennent d'où vient cette autorité et pourquoi. Voilà pourquoi on dira qu'elle sera négociée, c'est parce qu'elle va être plus explicitée que ce qu'elle l'a peut-être été pour nous, parce qu'ils font autorité sur eux-mêmes. Et si eux, ils arrivent à dire « oui, c'est bon pour moi », alors ils le feront. Il faut qu'ils se l'approprient, voilà. Il faut que tant qu'ils ne s'approprient pas, ça ne veut pas dire... Alors ça demande peut-être pour nous, on le verra, un peu plus de patience et de... voilà. Ils se considèrent égaux dans la relation, on l'a dit depuis le début. Ça, il faut... L'adulte est sur le même plan que les copains. Alors souvent, on a envie de leur dire « mais tu as vu comme tu me parles? Attends, je ne suis pas ton copain. » Ça ne vous est pas arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Même à mes neveux et nièces, à mes élèves, certes, mais... je ne suis pas ton copain. Ils vous regardent, l'air de dire « mais pourquoi elle te dit ça ?» Parce que... mais il faut leur dire quand même. Il faut leur dire quand même. À la fois, il faut leur dire, mais ça veut donc dire, si on dit ça, ça veut donc dire, fais ce que je te dis parce que je fais. Ça veut dire qu'à ton copain, tu ne parles pas. Et quelque part, non. Quelque part, dans le respect que l'on donne aux élèves, c'est le même respect qu'ils doivent avoir entre copains. C'est pas parce que tu es un copain que je vais te traiter de tous les noms. Oui, mais bon, moi... S'ils nous traitent de tous les noms, c'est pas... Ah ben c'est pas tolérable ni pour vous, mais c'est pas tolérable pour le copain non plus. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est dans le non négociable ça. Tu ne parles pas comme ça, je ne te parle pas comme ça, tu ne me parles pas comme ça. C'est pas je suis pas ton copain. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est je ne te parle pas comme ça, tu ne me parles pas comme ça. Moi, adulte, je ne te parlerai pas comme ça. Donc toi, tu ne me parles pas comme ça. Mais entre eux, les copains... Entre eux... Après, bon, s'ils se le disent, mais ils ne sont pas si tendres que ça entre eux, ne croyez pas. Ne croyez pas. Après, entre eux, oui, voilà. Ils vivent le présent, et on le redit encore une fois, mais c'est important pour vous aussi, pour nous aussi, de bien se le mettre dans la tête, c'est un présent qui se déplace, donc allez leur parler de, quand tu seras plus grand, tu verras. Non, aujourd'hui, regarde. Et ça, tu le sauras. Ils ont besoin de changement, de temps et d'espace. Et ils ont besoin d'une grande part d'initiative. C'est des enfants qui ont besoin de créer par eux-mêmes, d'agir par eux-mêmes, d'expérimenter par eux-mêmes. Ils se montrent responsables d'eux-mêmes et de leurs choix. Et on perd un peu la leçon de morale vers une éthique. C'est-à-dire que la leçon de morale, c'était un discours de vérité qui était à prétention universelle. La morale, elle était bonne pour tout le monde. D'ailleurs, dans les contes, il y a un peu de ça qui passe. Alors qu'on va plus vers l'éthique, c'est plus pour la relation de l'individu à l'individu. On fait
il est dans... Ce matin, elle a parlé d'estime de soi dans la construction de l'enfant. Et cette estime de soi, elle part à l'extime de soi. C'est-à-dire, c'est plus moi qui m'estime, si vous voulez. C'est pas moi qui me trouve bien. Je veux savoir ce que les autres trouvent de bien chez moi. Et donc, c'est l'individu qui va primer et pour l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a tant ils ont tant de besoin d'aller se montrer et de montrer leur image à l'extérieur. Voilà. Dans l'apprentissage, ils ne lisent que le strict minimum. Et ils lisent de moins en moins. De moins en moins longtemps. De choses longues. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Ils vont directement à l'essentiel. Ils ont une lecture qui est transversale, voilà, en diagonale. Voilà, merci, je cherchais le terme. Qui vont très vite. Et l'écrit s'appauvrit de plus en plus. C'est le style SMS. Notre groupe nous a très bien parlé avec les émoticônes, avec les smileys, tout ça. Voilà, parler comme ça, employer de tout ça, eux, ils comprennent, ils n'ont pas besoin de longs discours. Ils sont dans le débat d'émotions plus que dans le débat d'idées. C'est plus... Qu'est-ce que t'a dit ce texte? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce texte, dans ce récit? Qu'est-ce qui t'a dérangé? Plus que qu'est-ce que tu as compris de ceci ou de cela. Il faut passer par la porte où ça t'a rejoint, où ça t'a interpellé, qu'est-ce que ça t'a fait, où ça t'a bousculé. Est-ce que voilà. Et de là après, ils arriveront à exprimer et à dire. Ils ont de la difficulté à accepter une idée contradictoire. Ils n'aiment pas qu'on leur dise le contraire de ce qu'ils pensent. Tout l'art de la négociation qui va être, on en reparlera, il va falloir passer par l'art de l'amener à penser que ce qu'il est en train de dire n'est pas bon. Mais il faut que ce soit lui qui trouve que c'est pas bon. Parce que si c'est vous qui lui dites non, non, t'as tort, eh bien, il aura du mal à l'intégrer. Par contre, il faut l'amener à réfléchir, à lui renvoyer les questions pour qu'il arrive à trouver la faille dans ce qu'il dit, qui fait que il se trompe. Parce que ce qu'il fait, c'est pas ça. Et en fait, ils ont besoin de bouger beaucoup. On peut le déplorer, mais c'est comme ça. Et ils ont besoin de bouger. Voilà. Et ils sont très habiles avec tout ce qui est objet. Alors vous l'avez dit, vous l'avez mis sur un skate, non, votre bonhomme, voilà, les skates, les ceci, les cela. Vous le voyez debout, là, en ce moment, vous n'avez pas vu sur leur truc électrique, debout, là. Alors on va passer maintenant, nous, pauvres catéchistes, avec tout ça, qu'est-ce que nous allons faire? Alors vous l'avez bien exprimé, réunir des jeunes dans une salle pour un moment de découverte catéchétique, c'est ce qui nous anime et c'est le sage challenge qu'on veut relever ensemble, bien sûr. Alors on se prépare, on se donne du mal, on a déjà pensé avant de venir, bien sûr, si la catéchiste a oublié son livre, elle ne sait pas trop de quoi elle va parler, elle a moins de chances que ça se passe bien. Donc vous savez bien que, même s'il faut savoir improviser, vous l'avez dit, et qu'il faudra savoir s'adapter, mais non, nous sommes conscients que nous avons plein de bonne volonté, bien préparé nos affaires, et puis nous voilà arrivés. Et quand on arrive, le premier travail, vous l'avez souligné, c'est de faire que ces enfants qui arrivent, alors peut-être d'écoles différentes ou pas, peut-être de milieux différents ou pas, peu importe, peut-être qu'ils se connaissent très bien, peut-être qu'ils se connaissent moins bien, mais enfin, à chaque fois, il faut faire groupe. Ils arrivent avec leur journée qui a été vécue, et il faut faire groupe, et il faut passer d'un extérieur à un intérieur. Et pour passer de cet intérieur à cet extérieur, comme tout, de l'extérieur à l'intérieur, pardon, il faut un rituel. Alors, ça veut dire quoi un rituel? Ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose qui marque que
et bien ça y est, on rentre. Alors ça peut être chanté, ça peut être, il y a une bougie qui a été allumée, ça peut être, voilà, vous trouvez ce qui vous correspond. Mais la salle où on est, elle a été préparée, elle est pensée pour le groupe. Les tables sont mises où on demande aux enfants, quand ils arrivent, d'y participer. Hein, vous les rendez acteurs, mais il faut qu'il y ait quelque chose. Alors ça, c'est propre. Hein, il n'y a pas la recette de Madame Truc qui va bien pour Madame Bidule, mais chacun trouve. Il faut qu'il y ait un moment où les enfants vont se retrouver. Maintenant, ça va commencer, si vous voulez. Hein, comme le chantait si bien Michel Fugain. Voilà. Et la posture et l'attention mentale nécessaire aux jeunes, eh bien, elle va se jouer là, dans l'entrée qui va se passer. Alors, il y a besoin, on vous a dit qu'ils étaient dans l'émotion, ils ont besoin de se sentir pris en considération. Et donc, il ne faut pas faire fi d'un seul coup, pouf, de passer direct, bon allez, aujourd'hui, page de temps numéro tant, on va parler d'Abraham ou de je ne sais quoi. Hein, il faut laisser le temps aux émotions. Hein, c'est pour eux, certains, une frustration d'avoir laissé des tas de choses. Eh bien, il faut pouvoir, là, bien sûr, pas s'y éterniser, mais trouver un temps ici pour les aider. Et la priorité pour nous animateurs, c'est qu'ils rentrent dans cette salle avec une envie. Vous avez dit, certains manquaient de motivation. C'est très subjectif, la motivation. Pour aller quelque part, il faut que le sujet m'intéresse. Si aujourd'hui on vous avait dit tu vas à la formation sans vous dire de quoi ça allait parler, peut-être que vous seriez venu avec les pieds de plomb. Hein? Quand ils viennent au caté, ils ne savent pas toujours, ils savent qu'on va faire du caté, mais ils ont laissé des choses tellement passionnantes que c'est parfois pour eux difficile hein, de les avoir laissées. Mais pourtant, ils sont là et tout doit indiquer aux enfants qu'on les attendait là. À propos de l'autorité, on a dit tout à l'heure qu'ils avaient besoin de repères, ils ont donc besoin de règles pour vivre ensemble. Et peut-être que nous, on ne sait pas assez leur faire construire ensemble les règles de vie qui vont leur permettre. Alors, généralement, ça se fait dans les premières semaines, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si ce n'est pas fait encore dans votre groupe, eh bien, il faut qu'ensemble, on négocie avec les 3 interdits non négociables posés par l'adulte. Eh bien, comment on va vivre ensemble? Et ces règles, elles vont être affichées, elles vont être dessinées. Hein. Vous laissez les enfants s'approprier la façon dont ils vont transcrire leurs règles, mais le règlement, il a besoin d'être fait. Et pour que leur autorité devienne leur autorité, puisqu'ils ont autorité sur eux-mêmes, eh bien, c'est leur écrit qui sera référence et auquel vous vous référerez. Et que vous les renverrez. Tu as fait ceci, ou tu as fait cela. Est-ce que tu penses que ce que tu as fait, c'est ce que nous avions décidé ensemble? Donc, élaborez les règles de vie avec eux, affichez-les et faites-les vivre. Voilà. Hein? Donc, c'est le référent pour vous. Négocier, ce n'est pas capituler. Ce n'est pas... Hein, ce n'est pas ne pas se faire obéir, ce n'est pas ne pas avoir d'autorité. Il faut qu'on arrive à se dire ça. C'est pas parce que je négocie que je n'ai pas d'autorité, c'est pas parce que je négocie que je ne me fais pas obéir. Il faut passer du fais ceci, fais cela, ne fais pas ci, ne fais pas ça, à l'injonction à penser. Nos jeunes ont besoin d'injonctions à penser. Ils ont besoin qu'on les ramène à eux-mêmes. Est-ce que tu penses que dans cette situation, tu ne pouvais pas faire autrement? Est-ce que tu as pensé en faisant ça, ce que ça pouvait faire à ton copain? Plutôt que de lui dire tu es un méchant, ou enfin tu as fait mal à l'autre, tu as fait ceci, tu as fait cela. Enfin, que l'adulte, voilà, il renvoie à l'enfant pour que lui-même puisse analyser ce qu'il a fait. Es-tu sûr qu'il n'y avait pas une autre solution? Voilà. Et ça, c'est pareil dans le débat. Renvoyer la question. Ma réponse n'est pas forcément sa réponse au moment où je vais la lui donner. Et pour qu'il l'intègre, eh bien, il faut qu'il la découvre. Il est fait comme ça. Converser avec un mutant, c'est un mode de dialogue
à la fois plein de mimiques et plein de langage. Vous l'avez dit, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de choses synthétiques. Hein. Alors, plus vous y mettrez un peu d'humour, plus vous y mettrez, hein, eh bien, mieux ça passera. À ton égal, sans ton autoritaire. Si vous leur envoyez d'un ton autoritaire, ils vous répondront. Vous l'avez compris. Si ce soir on a compris, enfin, quand vous avez compris ça, que vous avez un mutant en face de vous, que vous voulez le faire céder, vous savez que si vous y alliez par la force, il vous enverra 10 fois plus de force. Donc comme c'est pas lui qui va céder parce qu'il ne peut pas céder, alors c'est là peut-être que pour nous c'est dur, il faut savoir biaiser pour que notre autorité reste notre autorité parce qu'il en a besoin. Hein. Ne croyez pas que quand ils font ça, c'est parce qu'ils veulent... non, ils la cherchent, notre autorité. Voilà. Mais n'allons... Si vous voulez, c'est plus frontal. Voilà. Hein. Il faut éviter l'affrontement. Notre travail d'éducateur, là, c'est inlassablement de souligner les incohérences, les maladresses, ce qui peut être violent. Hein. Voilà, puisque, rappelez-vous, ils sont dans l'émotion, renvoyez toujours à là-dessus. On a parlé d'une attention, moins soutenue, plus brève, comment on dit, éparpillée, voilà. Hein. Sachez que pour être attentif, ils ont besoin, encore plus, de savoir à l'avance l'objet, ce qui va être important dans ce que vous allez leur dire. Et pourquoi vous allez leur faire lire ce texte. Si vous voulez qu'ils y soient attentifs, il faut qu'ils sachent qu'après ce texte, ce qu'ils vont en faire. Si vous leur lisez le texte et qu'après, à la fin du texte, vous leur disiez « Alors, de quoi ça parlait ?» 9 fois sur 10, ils n'en sauront rien. Parce qu'ils vous ont écouté sans savoir ce qu'ils allaient en faire. Donc, annoncez à l'avance, si dans ce récit, ils auront vous le raconter, demandez-leur de l'imaginer à mesure que vous le racontez, amenez-les à se faire des images mentales. Hein, l'attention, elle ne se décrète pas. Si vous êtes attentif là, à ce que je dis, c'est parce que soit vous y avez un intérêt, vous vous dites ça peut me servir, et puis parce que ça rejoint ce que j'ai en ce moment, etc. Hein, mais vous sentez bien que l'attention, depuis que je parle, à certains moments, elle a dû s'échapper. Moi, j'essaie de pas trop m'échapper, parce que sinon, je ne veux plus savoir ce que je vous raconte. Mais vous, un mot peut vous faire penser à une situation. Ah tiens, ça me fait penser, hop, et hop, et après vous revenez parce que vous savez de quoi je vous parle. Et même si vous avez décroché un petit moment, paf, vous allez revenir. Mais l'attention, vous savez, en pédagogie, elle est très très courte, même pour nous. Vous savez, un adulte, combien il peut être vraiment en capacité d'attention? Quand je dis attention, c'est-à-dire de ne rien perdre de ce qui se dit. Combien? 30%, effectivement. 30%. Donc vous voyez que depuis que je parle, il n'en restera pas beaucoup ce soir. Hein. C'est pour ça qu'il y a la vidéo. C'est pour ça. 30%, oui. Bon, après, il y a la mémoire. Mais ça sera un autre sujet, ça. Hein. Comment on fait pour garder un peu plus? Alors, nos jeunes ont besoin de bouger, de changer, d'agir. De jouer, voilà. Oui, mais quand on dit bouger, c'est jouer. Ça peut être jouer. On peut, hein. Ils se construisent par le jeu, ça j'espère que vous le savez au moins. Hein. Ils se construisent par le jeu. Elle nous l'a dit ce matin, hein. Ils jouent à papa-maman quand ils commencent à... Hein. Ils jouent à ceci, ils jouent à cela. Hein. Le jeu, vous savez. Trois actions, si vous pouvez, dans vos séances, si on arrive à faire. Agir, observer et expérimenter. Vous gardez ces 3 verbes. Agir, observer, expérimenter. À quel moment ils agissent, à quel moment ils observent. Voilà. Et vous faites... Agir, on peut agir sans expérimenter. Si vous déplacez des chaises, hein, expérimenter, c'est vraiment se mettre en situation d'hypothèse, hein, imaginer. Hein, voilà. Hein. Faites-les créer. Faites-les se questionner.
et introduisez des débats d'émotions, entre guillemets, dans vos séances pour leur permettre de se réguler. Tu mets le tableau pour conclure, celui qu'on vous donnera. Vous avez un peu schématisé. Donc, hein? Autorité, on l'a vu. Autorité maternelle, autorité de proximité. Ils négocient, met en place des rituels. Ils partagent les responsabilités. Et le je fais comme je fais est la règle. Dans la relation au groupe, il y a l'individu. Il élabore avec eux les règles de vie. Il impose les non négociables. Jamais de comportement. Alors, je vous ai remis les non négociables. Ce sont jamais de comportement agressif envers les autres adultes ou enfants, comme envers soi-même. Jamais de mise en danger. Je ne vous ai pas mis l'heure de la sieste et du coucher, puisque j'espère que ils viennent pas à minuit ici. Hein, c'est l'heure d'arriver à la séance. Le foot, voilà. Voilà, tu n'as pas assez dormi. On peut renvoyer. Penses-tu que tu as assez dormi? Ils négocient et ils conversent. Eh oui. Accepte une approche égalitaire. Agit de manière à augmenter le nombre de choix possibles. Ce matin, je ne sais plus, il y avait des groupes où on disait par exemple des enfants le matin qui ne veulent pas s'habiller avec le pantalon voilà. Et ben, vous savez qu'ils aiment choisir. Mettez-leur 3 pantalons et il leur dit tu mets un pantalon au choix. Celui-là, celui-là ou celui-là. Vous avez la même mise sur le fait qu'il faut qu'il mette un pantalon, mais il a un choix. Hein? Si vous tenez absolument, ou si c'est nécessaire qu'il y ait un pantalon. Maintenant, si c'est... Bon. Avec le froid qui fait, des fois. Ça, c'est vous qui avez froid, vous savez. Moi, j'ai 3 pulls ouverts, et autour de moi, je suis appelée la frileuse, parce que j'ai une nièce, elle est toujours en t-shirt. Je ne sais pas ce que c'est qu'un pull ouvert, mais bon. J'ai eu en classe des enfants arrivés en pyjama. Alors, il est venu en pyjama. Alors, vous affichez dans votre boîte à outils, vous penserez à l'affichage des règles de vie. Alors, sous forme de pictogrammes, sous forme d'émoticônes, sous forme de... vous voulez, et c'est eux qui choisiront. Hein. Pensez à l'injonction en pensée, plus qu'à ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ils ont besoin de beaucoup de changements dans le temps et dans l'espace. Là, vous l'avez souligné tout à l'heure, varier, que la séance, il y ait beaucoup de choses qui changent souvent. Hein, et éviter le trop toujours de la même chose. Les rendre acteurs, voilà, arrêter le toujours plus de la même chose. Converser avec eux et avoir de notre part une écoute attentive aussi envers eux. Favoriser leur initiative et prendre en compte leurs émotions, puisque c'est elles qui priment. Alors, l'injonction à penser, ça renvoie les questions. À ton avis, que fait-on d'habitude dans cette situation? Tu es sûr que, voilà, hein, que tu ne pouvais pas faire autrement, etc. On ne le dit pas, mais, enfin, on ne l'a pas souligné, mais ils ont un grand plaisir à jouer avec le par cœur. Je ne sais pas si vous avez vu dans voilà, leur tablette ou autre, ils imitent beaucoup et ils refont beaucoup les chanteurs ou les... je sais pas, hein, voilà. Donc ils aiment jouer avec ça et ils le transforment. Donc servez-vous aussi de ça. Faire agir, observer, expérimenter, créer, innover, ça vous l'avez vu. Utilisez bien sûr les médias, vous ne pouvez pas vous en passer. Alors n'ayez pas peur de cet outil, ils sauront faire eux. Dites-leur la semaine prochaine, on a besoin de ça, et vous le trouveront. Hein, et ils sauront allumer le vidéo ou l'ordinateur. Appuyez-vous sur eux, là, n'ayez pas peur. Au contraire, ils feront et ils seront ravis de vous apprendre. Et proposer des débats d'émotions plus que des débats d'idées. Voilà les grandes lignes pour aujourd'hui.